Le PSG ne remportera jamais la Ligue des Champions? Il faudrait que ce soit un club déjà. Pour l'instant, c'est un pays. Pourquoi c'est pas un club? Parce que c'est pas un club. Parce que c'est dirigé par des Parce que c'est dirigé par un pays, voilà, donc c'est différent. Je veux dire, vous pouvez Et ça se répercute sur les quand vous jouez dans un joueurs. pays, c'est pas un club. Un club, c'est un club qui est face aux autres. Là, vous êtes un pays face à des villes, quoi. C'est pas possible. Il y a forcément une espèce de sentiment différent qui se crée à l'intérieur de ce club. Et fatalement, les autres, ils sont tous contre vous parce que vous n'avez pas la même représentativité. Vous avez l'impression que le PSG s'est encore ridiculisé en perdant au match aller seulement en huitième de Ils ne finale. déçoivent jamais là-dessus. Ils vont peut-être passer, quoi. Mais c'est un ensemble de stars, de joueurs de foot, mais il n'y a pas d'âme, quoi. Quand je ne sens pas... Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de patron. Je veux dire, quand j'écoutais ce matin que Neymar était allé fêter son anniversaire, c'est scandaleux. Le mec, je ne sais pas combien de bâtons il prend par mois. Je veux dire, il n'a même pas la conscience professionnelle de se dire mon anniversaire, c'est gentil, mais j'ai un match. Et là, on sent que les joueurs, ça part de tous les côtés. Il y a un joueur, son frère, il insulte l'entraîneur, comme ça. C'est hallucinant, quoi. Il n'y a pas de maître à bord. Il n'y a pas de maître à bord. Je veux dire, quand vous avez des stars comme Leonardo, comme Mbappé, il faut un patron. Parce que si les stars, ce sont les joueurs, c'est compliqué. Voilà, donc moi je trouve ça hallucinant. Genre, un joueur, le frère d'un joueur qui insulte le coach comme il l'a fait, le joueur, dans les 48 heures, il n'est plus là. Et le frère, il part avec. Il met plus les pieds au stade. Voilà, et puis Neymar, il est gentil, mais son anniversaire, s'il est né en février, il le fêtera en mars, on s'en fout, quoi. Voilà. Ça me paraît les bases du professionnalisme. C'est comme si vous êtes Père Noël et que votre anniversaire tombe le 24 décembre et vous dites, finalement, je vais fêter mon anniversaire. Non, mais sinon, ça va pas le faire, quoi. On va pas repousser Noël parce que votre anniversaire, c'est le 24 décembre. Mais là, c'est pareil, on va pas repousser le match parce que tu as ton anniversaire. Tout ça, la façon dont est tenu le club, ça me paraît incroyable. Et Nasser, le président, Mais il faudrait qu'il soit là, déjà. et qu'il ne soit pas mis en examen pour corruption. Ça, je sais pas, là-dessus. Mais il faudrait qu'il soit là, un président, ça doit être là. Le président d'un club, c'est un boulot à temps complet, hein. C'est pas une diverse occupation, voilà. Et puis, après, c'est aussi... il faudrait rappeler quand même que Nasser, c'est juste un représentant, hein. C'est un représentant, mais il parle pas de son argent, hein. Voilà, Nasser, c'est quelqu'un qui a des comptes à rendre. D'ailleurs, je sais pas comment, d'ailleurs, il fait pour, depuis aussi longtemps, pour rendre ces comptes-là et être encore là. Parce qu'avec le budget et les milliards engloutis, je sais pas... bon, c'est vrai, gagner le championnat, c'est bien, quoi. Gagner la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, mais ça fait cher, quoi. Sur les budgets engloutis, moi, alors, il doit être très fort, parce que aller expliquer chaque année à l'émir qu'il n'a encore pas gagné, avec le pognon qu'il lui demande, aller lui expliquer qu'il a viré un mec, que ça coûte tant, et qu'un mois avant, il avait re-signé 3 ans, est-ce que vous pouvez faire le chèque, s'il vous plaît? Il est très fort, quoi. Là, je reconnais le respect, quoi. Alors, moi, je veux dire sincèrement, avec les moyens qui sont mis en place, je veux dire, c'est ne pas gagner la Coupe d'Europe depuis le temps, ne pas avoir une équipe qui survole, c'est une faute grave, quoi. Pour moi, c'est un motif de licenciement immédiat. Je pense qu'il faut se faire chacun son interprétation par rapport aux propos de M. Boudjelal, hein. Sur certains propos, il n'a pas tort, mais sur certaines choses, il dit beaucoup de conneries. Bon, c'est quand même du 60-40, on va dire. Il y a quand même des choses qui sont vraies. Quand il commence à dire le club, c'est pas un club, c'est un pays, il est, on va dire, dirigé par un pays. Donc, si lui, on l'écoute bien, c'est-à-dire que si tu n'es pas français, tu es dirigé par un pays. Donc, dans ce cas-là, comme Marseille, c'est des Américains, comme Monaco, c'est des Russes, comme Bordeaux, c'est des Américains, donc eux aussi sont dirigés par des pays. Voilà. Donc là, il est un peu contradictoire et il est un peu quand même anti-parisien là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur est ancien président du RC Toulon rugby, donc voilà. Bon, moi, il peut te donner un avis, hein. On sait qu'il est supporter de l'Olympique de Marseille, mais bon, tu parles de Paris, tu critiques le Paris Saint-Germain, je veux bien, tu as le droit. Mais bon, je sais pas si tu es le mieux placé pour parler. Après, c'est vrai que tu as été président de club, mais d'un club de rugby, ce qui n'est pas du tout pareil. Les transferts, c'est pas les mêmes sommes qu'au rugby. Il n'y a pas le même argent qu'au rugby. Donc peut-être que tu peux dire que le rugby, c'est des vrais hommes, ils se rentrent dedans, tout ça et tout. Mais voilà, il faut savoir que la gestion d'un club de football n'est pas la même qu'un club de rugby. Donc quand il dit que le PSG est dirigé par un pays, t'as le droit, et vous avez le droit d'être d'accord. Mais dans ce cas, il faut dire aussi que Monaco, par les Russes, Marseille, par les Américains, Bordeaux, par les Américains, et aussi dirigé
par un pays. Donc pourquoi toujours Paris, Paris et pas les autres? C'est ça un petit peu qui m'énerve. Après, bon, j'ai pas aimé trop la petite pique quand l'autre il lui pose la question, alors Paris ne gagnera jamais la Ligue des Champions. Oh bah ça me dérange pas parce que on sait très bien qu'il est supporter marseillais. Mais bon, après il rectifie en disant peut-être qu'ils vont se qualifier. Après, c'est vrai que sur ses propos, sur Nasser, sur Neymar, sur Kipembe, on peut pas vraiment lui donner tort. Voilà. Mais bon, je pense qu'il a voulu faire une rentrée médiatique. Il s'attaque au PSG, c'est facile. Voilà, qu'est-ce que tu veux t'attaquer à Marseille, à Monaco et à Bordeaux? Ça n'intéresse personne. Donc il sait très bien ce qu'il fait, il est pragmatique, c'est un communicant. On a vu qu'il a pu faire des débats avec avec Marine Le Pen, excusez-moi, avec le mec du FN là, le maire de Béziers, tout ça et tout. Donc voilà, il défend sa cause, il défendait sa cause contre ces mecs-là. Donc voilà, s'il peut taper sur le Paris Saint-Germain pour faire sa rentrée médiatique, il va pas s'en priver le gars. Donc sur le fait que c'est dirigé par un pays, je suis pas d'accord, parce que si Paris est dirigé par un pays, Monaco, Marseille et Bordeaux aussi. Mais bon, c'est facile de taper sur le PSG, hein, capitale de la France, voilà. Surtout les sudistes, hein, plus anti-parisiens, il n'y a pas. Après, bon, bah sur les propos sur Neymar, bon, bah là on peut être que d'accord, hein. Le gars, voilà, il a pas fêté son anniversaire, quoi qu'il en soit, surtout avant des matchs comme ça. Voilà, son anniversaire, il peut penser plus tard quand tu es joueur professionnel. Voilà, comme un Ronaldo ou un Messi, on n'en parle jamais de ses anniversaires à Ronaldo et à Messi. Donc là, je vais me faire insulter en commentaire. Allez, c'est bon, tu nous prends la tête, il a le droit de fêter, il a le droit de fêter. Ben d'accord, mais pas de problème, continuez à fêter. C'est votre mentalité française de perdant. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je suis désolé. Quand tu es professionnel, quand tu es candidat, c'est toi qui l'as dit, au Ballon d'Or, que tu veux gagner avec des champions, que tu veux tout gagner sur ton passage, avec les blessures que tu as, franchement, tu n'as pas fêté ton anniversaire. Franchement, ton anniversaire, tu peux le fêter un mois après. Franchement. Bon, là, il y a eu des efforts de fait. Il a fêté son anniversaire, il n'y a pas eu trop de photos qu'on filtrait, tout ça et tout. Ça n'a pas eu trop d'incidence. Mais bon, voilà, quand tu vois l'anniversaire de Cavani, Di Maria et Icardi, ça a tout gâché. C'est comme si lui aussi avait fêté son anniversaire avec eux, parce que à l'arrivée, il était là aussi. Ça a été bien arrosé jusqu'à 5h du matin. C'est là qu'on en vient à Nasser Al-Khelaifi, à Leonardo. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Bah, comme il a dit, hein, déjà Nasser, faudrait qu'il soit là, il est plus là. On sait très bien que c'est pas le patron du PSG et ce ne l'est plus depuis que Leonardo est revenu. Et le problème, comme on dit souvent, mais à l'arrivée, s'il n'y a pas de pilote dans l'avion, s'il n'y a pas de conducteur dans la Ferrari, pourquoi la voiture elle avancerait? Parce que ces jours-là, d'accord, on dit il faut qu'ils soient professionnels. Ça devrait être de même que bien l'idée de ne pas fêter leur anniversaire, de ne pas faire des soirées nocturnes, d'être sérieux, d'être travailleur. Ça, je veux bien. Mais ce que peut-être les dirigeants parisiens n'arrivent pas à comprendre, c'est que tout le monde n'est pas Ronaldo et Messi. Et ça, faut se le mettre dans la tête. Et ces mecs-là, ils en ont rien à foutre. Déjà, ils en ont rien à foutre du Paris Saint-Germain. Ça, on le sait, que ce soit Neymar, Mbappé et beaucoup d'autres. Ils en ont rien à foutre. Voilà, ils sont là que pour l'argent, on le sait très bien. Et à un moment donné, ces mecs-là, on ne peut pas leur faire confiance. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait un patron. Et le problème, c'est que tous les ans, c'est la même chose. Là aussi, je lui donne raison sur le frère Kipembe. À 50-50 en fait, parce que je suis d'accord pour dire que le frère Kipembe doit être condamné, mais Kipembe, le pauvre, il a rien fait. À part être mauvais sur le terrain, il a rien fait sur cette histoire. C'est son frère qui insulte. D'accord, je veux bien que tu vires le frère, même si le frère ne fait pas partie du club. Mais comment tu peux virer le Kipembe? Tu peux pas dire que tu vas virer Kipembe alors que c'est son frère qui a insulté Tourelle. Voilà. Donc ça veut dire que Aurier, lui, il insulte son entraîneur de fiotte. Il a même pas été sanctionné. Là, on dit rien. Moi, Boudjelal, je l'ai jamais entendu parler. C'est Aurier. Pourquoi tu parles pas d'Aurier? Pourquoi tu parles du frère à Kipembe? Donc, si je suis ton raisonnement, on va virer Kipembe alors qu'il a rien dit. C'est son frère qui a parlé. Par contre, Serge Aurier, qui traite son entraîneur de fiotte, là, par contre, on dit rien. Et on laisse faire. Donc, à un moment donné, il faut avoir 2 points de mesure. Et je pense que ce monsieur-là se disperse un petit peu. Voilà. Bon, après, sur Nasser Al-Khelaifi, je suis d'accord. Le gars, bah, il est pas présent. Et puis, quand il dit, je sais pas comment ce gars-là fait pour rendre des comptes à l'émir avec l'argent que l'émir met, c'est là que c'est vrai que là, pour une fois, on peut pas lui donner tort. C'est vrai que, bon, je sais pas ce qui se passe entre Nasser et l'émir, mais moi, je suis à la place de l'émir, hein, si je me mets à la place de l'émir, avec tous les chèques que j'ai fait, avec tout le pognon que j'ai balancé,
ce que je vois là depuis 4 ans, moi franchement, je vous dis la vérité, hein. Après le match contre Barcelone, Nasser, il aurait été viré. Donc est-ce que c'est vraiment des très très grands amis? Oui, je pense. Mais est-ce que ça va au-delà de ça? Parce que c'est quand même incroyable. Parce que comme il dit, ça on le sait, hein, Boudjelal, hein, il y a que les incompétents qui le savent pas. Tout le monde croit que Nasser, il est milliardaire. Alors oui, peut-être qu'il est milliardaire. Mais tout l'oseille qui sort du Paris Saint-Germain, c'est l'émir et le groupe QSI, Qatar Sport Investment, qui sort l'oseille. C'est pas Nasser qui sort l'oseille du recrutement, des salaires, des primes et tout ça. Nasser, c'est qu'un pion. Il doit rendre des comptes. C'est le bras droit de l'émir. C'est le bras droit de QSI. Mais arrêtez de croire que c'est Nasser qui sort les pompons. Voilà. Quand on dit Nasser a acheté une maison à Thiago Silva, non. Nasser a demandé l'argent à l'émir pour acheter la maison à Thiago Silva. Et voilà, c'est ça le problème. Et il y a eu trop de problèmes dans ce club et maintenant, voilà, des mecs comme ça, comme Boudjelal, ancien président, bah, nous tirent à un coup de fusil. Voilà. Donc, il a tort, il a pas tort, il a raison, il a pas raison, il va un peu trop loin des fois. Mais c'est vrai que sur certains points, on est obligé d'aller sur son point de vue. Voilà. Après, le problème, c'est que maintenant, qui est le patron au Paris Saint-Germain? C'est là qu'on en vient maintenant. Parce que Nasser, on le voit plus. L'émir, il est inexistant. Jean-Claude Blanc, en plus, ah voilà, c'est ça, je voudrais revenir sur les trucs de corruption. Moi, si vraiment Nasser Al-Khelaifi, il est inculpé de corruption, on est en train de nous dire qu'apparemment, il aurait payé 1 million d'euros à la FIFA pour qu'il se taise, ça pour moi, c'est une honte. Et si c'est vrai, Nasser Al-Khelaifi doit être démis de ses fonctions et doit être remplacé à la présidence du Paris Saint-Germain. Qu'on ait enfin un vrai président en contact avec Leonardo, en étroite collaboration, qui s'entende, qui puisse travailler avec Leonardo. Et le jour où on aura Leonardo directeur sportif, un vrai président, genre à la Loulou Nicolin ou à la De Laurentiis ou à la Rummenigge ou Beckenbauer ou Florentino Pérez, qui s'entend avec Leonardo, plus un grand coach, et que les trois arrivent à travailler ensemble, là peut-être on pourra avancer, on arrêtera de se faire ridiculiser, et peut-être que ces mecs-là, là, qui sont anciens présidents de club et qui sont chefs d'entreprise, qui sont hommes d'affaires, vont arrêter de nous chier dessus. Parce que là, en tout cas, quand ils critiquent Nasser, ben, il a raison, mais voilà, ils sont contents. Ils sont contents qu'on se gourre. Donc c'est pour ça que maintenant, niveau organigramme, il faut tout refaire. Moi, je veux bien qu'on me dise, Nasser Al-Khelaifi, c'est un bon président, il a ramené des grosses marques, des gros partenariats. D'accord. Donc qu'on le mette directeur du marketing. Qu'on le mette pas président. Il nous faut un vrai président qui a des grosses couilles et qui pourra travailler en étroite collaboration et en grosse entente avec Leonardo. Puis un grand coach. Et si on a un trio comme ça, mamma mia. Et si on arrive à cadenasser les joueurs, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Après les propos de Boudjelal, donc moi je suis d'accord sur le fait que le frère Kipembe aurait dû être sanctionné, mais bon, qu'est-ce que tu veux le sanctionner, il fait pas partie du club. De là à virer Kipembe, non, je suis pas d'accord parce que Kipembe il a rien fait, c'est son frère, donc il va pas être sanctionné pour son frère. Aurier, on n'a rien fait. Aurier les chaussettes pendant 1 heure, on n'a rien fait. Et autres compagnies, hein, donc voilà. Et les Chicha, les Kurzawa, les Rabiot, on peut en parler. Sur Nasser, quand même, je suis assez d'accord. Sur Neymar, je suis assez d'accord. Après, sur son propos, en nous disant que Paris est dirigé par un pays, d'accord, je veux bien, mais il faut aussi que tu soulignes que ton club de cœur, l'Olympique de Marseille, par les Américains, anciennement par les Russes, parce que Dreyfus et sa femme, c'était une Russe, et lui, c'était un Suisse. Pareil pour Bordeaux, par les Américains, et pareil pour Monaco, par les Russes. Ça aussi, il faut le préciser, quand on veut un petit peu flinguer le Paris Saint-Germain. Voilà sur ces propos. Puis maintenant, on va revenir sur d'autres propos, parce que voilà, on a vu que l'anniversaire de Cavani, de Icardi et de Di Maria a fait couler beaucoup d'encre. Il y en a qui disent que c'est un mal pour un bien, que ça va renforcer la cohésion. Il y en a qui nous disent que c'est une honte. Quand Dortmund y voit ça, ça va leur donner encore plus de motivation et que Paris s'en fout de ça, tout ça et tout. Les propos de Neymar sur le vélo en disant que voilà, cette année, pas de polémique, je ne ferai pas le carnaval de Rio, donc pas de polémique. Donc voilà. Il s'est passé des choses, le club a réagi, le club n'a pas aimé tout ça, mais là on a vu apparemment qu'aujourd'hui, Leonardo a pris Neymar et les joueurs entre quatre yeux et a parlé au vestiaire. Donc voilà, hein, Leonardo a recadré ses joueurs après la diffusion des vidéos de la fête, donc c'est une info donnée par l'équipe. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a rappelé à l'ordre ses joueurs après la divulgation des vidéos montrant certains d'entre eux faire la fête 48 heures après la défaite face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Ça s'est passé quand même 48 heures après, hein, la soirée d'anniversaire d'Edinson Cavani, d'Angel Di Maria et de Mauro Icardi. Ça a suscité beaucoup de remous au Paris Saint-Germain parce qu'elle s'est déroulée 48 heures après une piètre performance en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, en plus défaite, mais aussi en raison de l'image donnée dont Neymar ou Cavani ou Navas dansant
torse nu, voilà, complètement arrosé d'alcool, il faut le dire. Après, Thomas Tuchel en conférence de presse, bon, il a fait preuve avec mesure hein, de sa désapprobation au sujet de ce nouvel épisode extra-sportif, peu valorisant pour son équipe et le club en entier. Donc 2 semaines après l'anniversaire de Neymar et 48 heures avant d'aller à Nantes, il avait cité, hein, j'ai vraiment été surpris par cette vidéo, vraiment on en a parlé en interne et ça doit rester en interne. Voilà ce qu'a dit ce samedi en conférence de presse Thomas Tuchel, hein, à l'expression de son visage. Le technicien allemand semblait vraiment agacé par ces images et l'événement. Je reparlerai un petit peu de Tuchel par rapport à ça. Donc comme Tuchel l'a dit, hein, une réunion s'est tenue vendredi après-midi à ce sujet. Hein. Donc d'après les informations de l'équipe, Leonardo, selon l'entourage d'un joueur, a rappelé à l'ordre ses hommes avec un discours très fort et très autoritaire. Donc il leur a aussi reproché en substance de mettre en ligne sur les réseaux sociaux des images de ce genre. Le directeur sportif n'est pas du tout un adepte des réseaux sociaux. En début de saison, il avait déjà mis en garde ses joueurs devant les dangers qu'ils représentaient. D'accord, mais Léo, tu le sais qu'il y a les réseaux sociaux. Tu vois l'engouement que ça donne les réseaux sociaux. Tu sais que les femmes, les joueurs, tout ça, ils savaient déjà que c'était prévu depuis 1 mois cette fête. 1 mois. Elle aurait même pas dû être organisée. Donc Léo, je veux bien que tu recadres les joueurs, mais cette fête n'aurait jamais dû avoir lieu. Voilà, moi je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Moi je veux bien qu'on fête son anniversaire. C'est des êtres humains aussi. Quoi qu'il en soit. Je veux bien. Mais que ça reste discret. Que ça reste discret. Au moins sois discret. Je comprends pas. Donc après, bien sûr, que s'il y a qualification contre le Borussia Dortmund, tout le monde va dire voilà, vous êtes emballé pour rien, vous avez parlé d'anniversaire, c'est honteux, tout ça et tout. Déjà, on va voir le match de demain. On va voir comment ils vont réagir. Mais là, ça fait trop de choses. Et on parle trop du Paris Saint-Germain en extra sportif. Donc je veux bien que Leonardo se sente seul. Après là, bon, je vais pas défendre Tuchel, mais on voit que Tuchel, il a pas la mainmise, il a pas l'autorité sur les joueurs. Ça, on le sait très bien. Mais j'ai l'impression, parce que Thomas Tuchel, hein, on croit que c'est un coach jeune. Non, c'est sa 10e année. Il a commencé sa carrière en 2009. Voilà, il a entraîné Augsbourg, il a entraîné Francfort, il a entraîné le Borussia Dortmund, et maintenant le Paris Saint-Germain. Ça fait 10 ans qu'il est entraîneur. Moi, quand je vois les propos d'Emery, les propos de Laurent Blanc, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais vu ça. Et les gros problèmes au Paris Saint-Germain, depuis quand ils sont là? Depuis 2016. Depuis la fin Zlatan. Depuis que Neymar est là, surtout. C'est là que ça commence à partir en couille. À partir de 2016. Parce que quand les Qataris arrivent en 2011, quand il y a Ancelotti, Laurent Blanc au début, il n'y a pas trop de problèmes extrasportifs. On n'en parle pas. On n'en parle pas de problèmes extrasportifs. Bon, il y a eu des sorties de Zlatan comme quoi ce pays de merde ne mérite pas le PSG, tout ça et tout. Mais à l'extérieur, je veux dire. Mais il n'y avait pas de problème comme Neymar, les problèmes de viol, les problèmes je veux me casser, les problèmes d'augmentation, les problèmes de salaire, et l'anniversaire de sa sœur, et le carnaval de Rio, et Mbappé, et je vais au Real, et je vais au machin. Non, 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 non. Non. Personne n'avait de problème extrasportif. Personne fêtait son anniversaire en grande pompe comme ça. Et depuis 3-4 ans, ça part en couille complet. Donc Leonardo, lui, a fait encore preuve d'autorité. Mais bon, le mec, d'accord, c'est le patron. Mais qu'est-ce que tu veux faire tout seul contre 23 joueurs? C'est pour ça que je dis que Leonardo est trop seul. Est trop seul et doit être accompagné par une équipe. Par une équipe. Par un directeur général vraiment très autoritaire. Par un gros président qui sache taper du poing sur la table. Plus lui. Plus un coach aussi qui arrive à diriger. On parle que de ça au Paris Saint-Germain. Du carnaval de Rio, de l'anniversaire de sa sœur, parce qu'on va en parler de ça aussi, parce que c'est après le match. C'est le jour même du match retour. Et si Paris se qualifie, admettons, ça va être la fête à tout va. S'ils sont éliminés, je pense qu'il va aller faire quelque chose aussi avec sa sœur, et ça va filtrer sur les réseaux sociaux. Donc Leonardo, en fait, on peut pas vraiment le critiquer pour l'instant, parce que le gars, il est seul dans le bateau. Il est seul dans l'avion. Et est-ce qu'il peut le piloter tout seul, cet avion? Moi, je veux bien que Leonardo, il veut les pleins pouvoirs, il veut qu'on le laisse travailler. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, t'avais pas, quand il arrive en 2011, et qu'il t'amène les Zlatan, les Thiago Silva, les Lavezzi, les Marco Verratti, les Beckham, les Cavani, les Marquinhos, il n'y a pas de problème extrasportif. Dès la première année en Ligue des Champions, Paris atteint les quarts de finale. Et on espère aller plus haut. Et même quand Leonardo est parti, en 2013, ça a été un handicap. Mais voilà, Paris quand même atteignait toujours les quarts de finale avec Laurent Blanc et tout.
on a fait tellement n'importe quoi dans ce club en mettant des Kluivert, en mettant des Anteno Henrique. C'est incroyable, quoi. Donc, moi, je pense que Leonardo est un mec bien. Il doit encore faire ses preuves. Mais maintenant, si ces mecs-là, bah, t'arrives pas à les gérer tout seul, il faut à un moment donné sanctionner. Sanctionner. Prime d'éthique, sanction financière. Faut faire quelque chose. Faut avoir des coups comme De Laurentiis, comme à l'Atlético Madrid, t'entends jamais de problème. Au Real, au Barça, il y a des problèmes en interne, certes, au Barça, mais jamais t'entends Ousmane Dembélé a fêté son anniversaire, et Messi, et Ronaldo à la Juve, et au Real, il n'y a pas ces problèmes-là. Il n'y a pas des problèmes-là dans aucun club. On parle que ça, que au Paris Saint-Germain. Et tant que ça, ce sera pas réglé, est-ce qu'il faut que Neymar et Mbappé partent pour que ça soit réglé et qu'on reconstruise quelque chose? Parce que moi, je veux bien. Neymar, c'est un phénomène. Mbappé, c'est le futur. Mais à un moment donné, on ne voit rien. On ne voit rien. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est sûr que si, par exemple, tu vas en colonie de vacances avec une classe d'école de 30, bah, si la prof, elle est toute seule, les 30, t'as beau leur dire, et toi, arrête de faire ci, arrête de faire des bêtises, arrête de jeter la voiture sur ton copain et arrête de frapper ta copine et machin. Bah, la prof, tout autoritaire qu'elle est, qu'est-ce que tu veux faire toute seule contre 30 élèves ou 25 élèves? C'est compliqué. C'est compliqué. Et on parle pas de n'importe quelle star. On parle de Neymar et on parle de Mbappé, champion du monde. Donc, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire parce que nous, on est sur notre machin. Après, moi, c'est sûr que... Comment t'expliquer? On sait pas ce que c'est vraiment d'être à côté d'un club. Mais moi, si je me mettais à la place du prince, il faut mettre des hommes forts pour accompagner Leonardo. Parce que Leonardo, si on lui demande de commencer à s'occuper du recrutement, des départs, des arrivées, du mercato, de l'entraîneur, des comportements des uns et des autres, c'est là que tu vois que ce club est pas professionnel. C'est ça le problème. Donc, à un moment donné, t'as voulu instaurer cette politique, t'as voulu des stars, tu les as, t'arrives pas à les gérer, t'as pas le coach pour les gérer, t'as pas le président pour les gérer. Léo, il peut pas tout faire tout seul. Donc je ne le défends pas, mais voilà, comme je disais, Tourelle, ça fait 10 ans qu'il est coach, j'ai l'impression qu'il a jamais vu ça de sa vie. Depuis qu'il est là, Tourelle, il voit des choses au Paris Saint-Germain. Comme Emery l'avait dit, j'ai jamais été jugé comme ça en Espagne, pourtant les médias espagnols, hein, c'est du lourd. Quand ils peuvent clasher, ils clashent, et quand ils critiquent. Mais il a dit qu'il a jamais vu ça en France. À peine il était arrivé, on l'a insulté de tous les noms, surtout les journalistes. Et quand Tourelle, il voit des choses comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Déjà, Tourelle, il a pas d'autorité. Déjà, Leonardo, qui a de l'autorité, a du mal. Et voilà. Si, admettons, t'avais un coach comme Simeone, admettons, hein. Caractère, je parle. Je parle de caractère. Un mec comme Sarri ou Simeone. Ou comme Klopp. Comme entraîneur. Un Leonardo en directeur sportif. Un président comme Loulou Nicolin, paix à son âme. Ou comme De Laurentiis, Florentino Pérez, ou Rummenigge. Bah, quand tout le monde travaille ensemble, c'est sûr que les joueurs, tu peux mieux les cadenasser. Et là, tu peux sanctionner. Tout le monde est d'accord. Il y a des groupes. Directeur général compétent. Président compétent. Président délégué compétent. Directeur sportif compétent. Entraîneur compétent. Actionnariat compétent. Tout le monde est à sa place. Et ça, c'est tranquille. Mais là, le pauvre Leonardo, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse tout seul? On lui demande de tout faire, le pauvre. Et à un moment donné, si on lui laisse pas faire ce qu'il veut, je pense qu'il veut des hommes. Parce qu'il a un bras droit qui s'appelle Castellazzi. Angelo Castellazzi, je crois. Je sais pas si c'est son prénom, Angelo, mais je sais que c'est Castellazzi. Il a un bras droit, ça surveille à l'entraînement. On regarde comment travaille Tourelle et tout. Il était déjà venu avec Leonardo lors de la saison 2011 à 2013, les 2 ans de Leonardo. C'est ses yeux. Et bon, voilà, le gars, il les a déjà recadrés en début de saison. Il a dit celui qui sait pas parler français, qui veut pas parler français et qui sait pas parler français, il dégage. Il a recadré Neymar et Mbappé après le match face à Montpellier. Là, il les recadre encore. On voit que ça s'entend pas. Mais le mec, il est seul contre tous. Il peut pas, comment dire, il peut pas aussi compter sur le soutien du coach et de l'entraîneur. Du président. Parce que dans les grands clubs, il y a une hiérarchie. Voilà. Zidane sait gérer le sportif. Et il peut travailler aussi avec Florentino Pérez et les directeurs sportifs du Real Madrid. Pareil pour le Barça, même si c'est un peu mafieux. Pareil pour le Bayern. Pareil que c'est un petit peu mafieux aussi. Et pareil pour les autres clubs.
Quand tu vois à Monaco, par exemple, Monaco, t'as Luis Campos, t'as Petrov, t'as le patron, t'as beaucoup de gens. À Paris, là, on met tout sur les épaules de Leonardo. Et on veut que Leonardo fasse tout. Qu'il fasse coach, qu'il fasse président, qu'il fasse directeur sportif, qu'il fasse directeur général, qu'il fasse psychologue. Non, il peut pas tout faire, Leonardo. Il peut pas tout faire. Et à un moment donné, Leonardo, lui, là, il voit que le message, bon, bah, il passe en fait un peu, parce qu'on voit que ça progresse, hein. Il va plus au carnaval, il va plus au machin, il y a un peu moins de blessures. Mais voilà, si on lui laisse pas faire ce qu'il faut, et si Leonardo ne demande pas un nouveau président, parce que Nasser n'est plus là, il n'existe plus, qu'on le mette au directeur du marketing, Laurent Blanc, non pas Laurent Blanc, Jean-Claude Blanc, lui, il fait son travail aussi en général. Et voilà, Leonardo, lui, je sais qu'il veut un président qui travaille avec lui et qui s'entende, un coach autoritaire qui puisse aussi s'occuper du sportif, et comme ça, bah, tu deviens enfin un club qui est bien structuré, et un organigramme parfait pour travailler. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que qui est compétent au Paris Saint-Germain? Personne à part Laurent Blanc, Jean-Claude Blanc, excusez-moi, Jean-Claude Blanc, directeur général du Paris Saint-Germain, et Leonardo. Malheureusement, directeur général de Blanc, bah lui, il s'occupe pas du sportif, il s'occupe pas des joueurs. Et Leonardo, bah, il peut pas tout faire. Voilà, je suis désolé, c'est comme dans tous les métiers du monde, tu peux pas tout faire tout seul. Il te faut une équipe. Et les grands clubs ont ces équipes. Que ce soit le Bayern, la Juve, le Barça, le Real, Chelsea. Paris n'a pas ça. Et tant que Paris n'aura pas ça, Paris n'y arrivera pas. Et Paris doit essayer peut-être de trouver un autre système pour réussir. Ils ont misé sur les stars, bah peut-être qu'il faut autre chose maintenant. Peut-être arrêtons d'acheter des stars. C'est ce qui a été fait cet été avec les recrutements de Sarabia 18 millions, de Diallo 32, de Gay 35. Icardi pour l'instant c'est un prêt, mais je pense que l'option elle sera levée, et 60 millions d'euros pour un attaquant comme Icardi c'est pas grand chose maintenant par rapport aux sommes qui sont engendrées maintenant depuis plusieurs mercatos. Maintenant on achète des attaquants 100 à 120 millions d'euros. Tant qu'il n'y aura pas ça au Paris Saint-Germain, tant qu'il n'y aura pas tout le monde à sa place, un président fort, un entraîneur fort, un directeur sportif fort, Leonardo il pourra pas faire tout seul. Et autant voilà, et en plus quand tu vois, t'achètes des Kerrer 37 millions, des Paredes 47 millions, quand tu vois le match de Nkunku, que tout le monde disait qu'il n'avait pas sa place au Paris Saint-Germain, à un moment donné, soyons lucides. C'est sûr que si un coach le fait jouer une fois tous les 8 matchs, c'est sûr que le gars ne peut pas progresser. Là, il est tombé sur un coach qui lui fait confiance, qui lui donne du temps de jeu, et voilà, il y a des objectifs très solides à Leipzig. Il va jouer le titre en Allemagne, il joue en Ligue des Champions, et le gars est très performant. Il a fait un match de fou aujourd'hui, voilà. Des Zagadou et plein d'autres joueurs, Upamecano, tout ça et tout, c'est des joueurs qu'il faut faire confiance et arrêter d'acheter des stars. Pourquoi pas faire confiance au centre de formation? Il y a du Xavi Simons, il y a du Aouchiche, il y a du Kouassi, il y a du Case, voilà. Donc à un moment donné, stop. Et quand je vois encore la sortie de Marquinhos qui dit on a fait une erreur, on n'aurait pas dû sortir ces vidéos, on voulait juste décompresser, mais voilà. Ils font toujours des erreurs à chaque fois, ils viennent se justifier en conférence de presse et dire on a fait des erreurs, on a fait des erreurs, on a fait des erreurs, il faut manger la merde, excuse, il faut arrêter de vendre la peur, mais il n'y a rien qui change. Donc à un moment donné, voilà, accompagnons Leonardo, et il faut que Léo et le prince acceptent que Léo soit entouré d'un président et d'un gros entraîneur. Et voilà. Et déjà, si tu as cette colonne vertébrale, eh ben, je peux te dire que le PSG avancera. Mais là, apparemment, on reste sur la même politique. Mais bon, on verra ce qui se passera dans les prochains mois. Voilà les postos, voilà pour ce long compte rendu. Hein. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein, toujours avec vos commentaires toujours aussi bons, analysants. C'est un plaisir à vous lire, hein, très pertinent. Dites-moi ce que vous pensez des propos de Monsieur Boudjelal hein, sur Nasser, Kipembe, Neymar, tout ça et tout. Hein. Ça m'intéresse vraiment vos commentaires. Hein, ils sont pertinents. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'insultes ces derniers temps, mais voilà. J'aime ceux qui commentent, et même s'ils sont pas d'accord avec moi, ceux qui commentent vraiment avec des bons commentaires, très pertinents, très analytiques, très constructifs. C'est vraiment très intéressant. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Puis aussi du recadrage de Leonardo. Est-ce que pour vous, Leonardo, tout compétent qu'il est, doit être entouré d'un très gros président et d'un très grand entraîneur pour que les trois avancent, un trio performe
Et comme ça, bah, tout sera réglé. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ça. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on commente, on active la petite cloche pour les notifications, on nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux, excusez-moi, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip. Voilà les postos, c'est une bonne nuit. Tchuss!